Bonjour Amir, ça sera le 14 mai, on croise les doigts. Vous représentez la France au concours Eurovision de la chanson. J'ai cherché, dans quel état d'esprit on est aujourd'hui Amir? À quelques heures du départ à Stockholm, je suis plutôt enthousiaste de retrouver tout le monde là-bas, de retrouver cette belle structure qu'est l'Eurovision. Ils ont habillé la ville aux couleurs du concours. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller les retrouver, de commencer à répéter sur place, de concrétiser enfin tout ce travail qu'on a fait en amont depuis la France. Ouais. On sent une pression, c'est la pression qui monte en ce moment. Je ne sais pas, j'ai du mal à définir ça comme une pression parce que je ne suis pas chez moi à me morfondre ou à avoir peur de quoi que ce soit, bien au contraire. De toutes les façons, on parle de divertissement, donc de base, il s'agit de quelque chose qui, quoi qu'il arrive, sera magique. Ça sera joyeux. Génial à vivre. Ouais. On n'a pas d'indication sur la chorégraphie. Qu'est-ce que vous allez faire sur scène? Justement, le scoop, je ne peux malheureusement pas le donner maintenant, mais comme je l'ai dit à différentes reprises, on va faire quelque chose de moderne, on va faire quelque chose de surprenant, on va faire quelque chose, je pense, d'élégant à la française. Ouais. Et puis, on va essayer d'amener quelque chose qui mettra notre pays et notre drapeau en valeur devant l'Europe. Voilà, c'est J'ai cherché. On compte beaucoup sur cette chanson. Amir. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. C'est un peu l'histoire de votre vie, ça, Amir. J'ai Exactement. cherché. C'est exactement ça, c'est une chanson qu'on a écrite sur cette quête que je menais pendant quelques années, pendant de longues années, à trouver une voix qui me plaise, une voix dans laquelle je me sente à l'aise et heureux de vivre ma profession, de Parce que vivre vous ma vie. étiez donc chirurgien dentiste, c'est ça? C'est vrai, pas malheureux, mais en tout cas, il manquait cet enthousiasme particulier de se réveiller le matin et de dire « je suis heureux d'attaquer encore une journée dans ce métier qui m'émeut et qui me rend tellement joyeux et entier ». Ouais. Ça manquait. Ça Ouais. manquait. Vous naissez donc en France, et puis il y aura des voyages, il y aura finalement ces origines multiples, le papa tunisien, la maman maroco-espagnole, et finalement de la musique en vous toujours. Oui, c'est vrai. De la musique de différentes couleurs, de la musique de différentes origines. Des choses qui m'inspirent et qui me donnent envie surtout de m'exprimer, de faire la fête, de chanter en différentes langues, d'absorber un peu ces richesses qu'on avait à la maison. Oui. Et un jour, je décide de tenter ma chance et je me dis peut-être que tu pourras t'amuser si tu transformes ton hobby en quelque chose de plus professionnel. J'ai donc fait ça au départ en 2006 dans un télécrochet israélien Ouais. parce que je vivais là-bas. Ça ne s'est pas trop bien passé, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de continuer, de me lancer dans cette voie. J'étais déjà dans un parcours scolaire qui m'empêchait une liberté d'emploi du temps ou d'aller plus loin dans la musique, mais en tout cas, j'ai attendu la fin de mes études pour prendre une année sabbatique et faire de la musique pour mon bonheur. Cette année sabbatique-là était partie plutôt pas mal, mais je pensais qu'elle allait se finir au bout d'un an comme je me le suis défini. Seulement The Voice sont venus me chercher. Et après, bon, beaucoup de choses se sont passées. Je suis arrivé en finale de The Voice, j'ai écrit un album. Et j'ai ça donne signé en ça. maison de Écoutez, Amir. Incroyable, c'est que cette chanson-là, elle donne envie de danser, d'être heureux. Oui, et je pense que c'est exactement dans l'esprit de l'Eurovision et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle a été choisie. C'est un titre qui amène la fête et tout le monde se retrouve là-bas finalement pour passer un bon moment et pour faire la fête. Je pense qu'elle nous permettra de montrer une image positive de la France, une image joviale et festive, surtout après ce qui nous est arrivé dans les mois derniers, ce qui est arrivé à l'Europe de manière générale.
Donc c'est pourquoi j'ai tellement hâte de monter sur scène et de ressentir la chaleur de cette foule-là qui dansera en même temps que moi. Ouais, ça fait de la peine. On a entendu un ministre français de la francophonie dire, alors je le cite, hein, c'est consternant qu'une chanson avec un refrain en anglais représente la France. Je pense qu'on a enfin... C'est André Valigny, voilà, on l'a à l'image. Hein. Il me semble que pour une fois, après de longues années, il y a un réel engouement en France et à l'étranger autour de notre candidature à l'Eurovision. Ça a éveillé la patrie autour du concours parce que très longtemps, ils ont été découragés. Les pronostics sont extrêmement positifs. Moi, je suggère que tout le monde renforce cette candidature et y apporte son soutien parce que c'est très important et qu'on a une occasion le 14 mai d'amener beaucoup d'honneur à la patrie. Je pense que les paroles, les phrases en anglais dans cette chanson ont justement été inconsciemment finalement, mais un outil pour pouvoir convaincre les gens du monde entier d'aimer la chanson de la France parce qu'ils étaient capables de la chanter avec nous, d'apprendre les paroles, de comprendre le message. Et en l'écoutant, finalement, ils écoutent une chanson qui est à 80% en français. C'est quand même 80%. Alors, il y a une chanson qui est à 100% en français au concours Eurovision, c'est la chanteuse autrichienne. Exactement. Alors, elle s'appelle Zoé Straub, on va entendre un extrait, ça s'appelle Loin d'ici. Alors ça, c'est drôle quand même que l'Autriche, une chanson entièrement en français. Mais c'est justement la preuve pour moi que les gens viennent à l'Eurovision pour se rapprocher des autres cultures d'Europe. Chanter dans 2 langues européennes ou chanter dans une langue européenne qui n'est pas la langue de ton propre pays, ce sont des choses qui, pour moi, démontrent qu'on est ouvert l'un envers l'autre, qu'on a envie de s'explorer, qu'on a envie de se rapprocher, qu'on a envie de montrer à quel point on est plus ensemble qu'à part. Oui. Et c'est une force et je suis totalement pour une liberté de choix de langue pour les titres de l'Eurovision. Oui, 1977, oh là là. Hein, vous n'étiez pas né. Non, j'étais pas né, mais c'est une très belle année pour la France dans ce concours. C'était Marie-Myriam, L'Oiseau et l'Enfant. C'est la dernière Légendaire. fois où la France a gagné. C'est vieux tout ça quand même. Ça vrai. fait trop longtemps. C'est dommage d'ailleurs. Écoutez cette chanson-là. Vois comme le monde est beau. On disait, Amir, c'est des chansons calibrées pour gagner l'Eurovision. Voilà, la France a gagné avec une chanson comme ça. Je ne sais pas si ma propre chanson est calibrée. À la base, elle n'a pas été écrite pour l'Eurovision, elle a été écrite pour mon album et ce sont les gens, les décisionnaires de France Télévisions qui m'ont proposé de la prendre et de la chanter aussi sur la scène à Stockholm. Pour moi, j'ai découvert finalement, avec ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, les journalistes, les médias, etc., qu'une chanson qu'on n'a pas écrite exprès pour l'Eurovision est finalement une chanson qui est parfaitement calibrée pour le concours. C'était le cas, par exemple, en 1965, représentant le Luxembourg, France Gall, avec une chanson écrite par Serge Gainsbourg, Poupée de cire, n'était pas calibrée pour l'Eurovision, mais elle gagne. Il y a de la magie quand même dans l'Eurovision, Amir. Il y a de la magie dans la musique en général, je dirais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à une chanson parce que la musique ne connaît pas de frontières, de limites ou de règles, et qu'au final, on retrouve un titre qui a été élaboré pour une chose, explorer des territoires que ni l'auteur ni le compositeur rêvaient au départ. Et c'est ça qui est beau. Oui, et j'ai cherché. Donc on est cette année, hein, c'est un enjeu, une pression, on l'a dit, forte, et se dire au fond, il y a tout un peuple derrière vous, Amir. C'est merveilleux. Et je suis très très reconnaissant au peuple français d'avoir soutenu ma candidature à un tel point. J'espère ne pas les décevoir et je ferai tout pour ne pas les décevoir. Oui, et alors, les fans de l'Eurovision disent que c'est votre chanson qui va gagner. On espère bien. Je ne sais pas, rien n'est garanti. Il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on fasse nos preuves. On a tout approuvé le soir du 14 mai et le travail est énorme. La concurrence est gigantesque. On espère, voilà, on croise les doigts, on y croit, mais ça n'enlève pas du fait qu'on va travailler très très dur jusqu'à la dernière seconde pour justifier toutes les prédictions. L'album, hein, il s'appelle « Au cœur de moi ». On a l'impression que vous donnez votre cœur, Amir. C'est vrai, j'ai écrit un album dans lequel je me dévoile de la manière la plus ouverte. J'ouvre les gens à entrer dans mes convictions, dans ma manière de voir les choses dans la vie et dans ma manière de chanter et de composer pour qu'ils puissent décider d'ores et déjà s'ils ont envie de vivre ce long chemin avec moi, que moi j'ai très très envie de vivre avec eux. Et on va le vivre avec vous, évidemment. TV5 Monde, partenaire de l'Eurovision avec France Télévisions. On croise les doigts. Merci Amir d'avoir été avec nous. Bonne chance. À bientôt.